bienvenue au Microsoft Tech Summit. Je suis Dipti Chander, Technical Account Manager chez Microsoft France. Aujourd'hui, on va parler, durant les 30 minutes qui suivront, de l'impact de l'intelligence artificielle et de la diversité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se généralise de plus en plus. 82% des Français ont un accès à Internet. Et par contre, il y a une très forte diminution des femmes dans les métiers techniques. Aujourd'hui, il y a 15% de femmes dans les métiers du numérique et seulement 5% de femmes dans les métiers techniques. Donc ce sont des pourcentages qu'on retrouve dans la création de l'intelligence artificielle qui sont à 4%. Et on se rend compte, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette inégalité entre les femmes et les hommes dans les métiers du numérique crée des biais. Les intelligences artificielles sont biaisées et du coup, on a une forte inégalité dans ces métiers-là. Afin d'aborder le sujet de la diversité dans l'intelligence artificielle et plus largement dans les métiers du numérique, je propose à nos panélistes de me rejoindre sur scène afin de démarrer ce panel. Estelle, on va commencer par toi. Ok, donc honneur aux vieux, quoi. C'est ça. Alors, non, c'est juste... j'ai pris au hasard. Est-ce que tu peux rapidement peut-être nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait et d'où tu viens? Ok, alors je suis Estelle Aubery, je suis entrepreneur, consultante, accessoirement speaker et MVP Azure. Je suis sortie d'un cursus de sportif de haut niveau où j'ai été orientée vers une école d'ingénieur où je ne me suis pas trop plu. J'ai basculé sur de la communication, sur du commerce international et finalement je suis revenue sur l'informatique parce que moi je joue en informatique. Donc finalement quand on a l'opportunité de travailler en jouant, on ne refuse pas. Edwige, je te laisse peut-être continuer. Allez, c'est parti. Alors, bonsoir, moi je suis Edwige Seminara, donc côté parcours, je suis un peu partie de zéro, parce que je suis issue d'une famille modeste, donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait l'intégralité de mes études supérieures en alternance, donc concrètement j'ai alterné entre les études et l'apprentissage en entreprise. Ça m'a donné l'opportunité de travailler dans de petites entreprises, dans des grosses entreprises, des petits clients, des gros clients. Là, à l'heure actuelle, je suis leader technique au centre d'innovation d'Avanade France. Et puis je suis aussi Microsoft MVP Windows Dev, Most Valuable Professional. Et d'ailleurs, je pense que concrètement, vous avez le même programme diversité que nous. Chez Avanade, on a un programme ambassadeur diversité qui a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances et de veiller à ce que l'environnement professionnel soit un environnement inclusif. Je pense que vous avez la même chose. Oui, en effet, on a chez Microsoft en fait des initiatives D&I sur plusieurs piliers, notamment le pilier handicap, le pilier génération et le pilier genre qui traitent des sujets de diversité. Mélissa, pendant que tu as la parole, je te laisse peut-être te présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est Mélissa Sari, je suis ingénieure consultante chez Microsoft depuis 1 an donc, sur les technologies de développement informatique. J'ai intégré Microsoft il y a 1 an dans le cadre du Graduate Programme pour les jeunes diplômés. J'étais pas du tout destinée à des métiers dev au départ. Il faut savoir que j'ai commencé mon cursus avec un DUT en gestion des entreprises. Et voilà, grâce à une école et des cours variés, j'ai découvert le domaine de l'informatique. Et j'ai commencé à créer un réel intérêt pour ça. Et aujourd'hui, je suis du coup sur un métier technique. Donc finalement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans les métiers du numérique dont vous faites preuve aujourd'hui de métier actuel, quoi? Est-ce que ça a été dur pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? De mon point de vue, ça allait. Après, c'était essentiellement les seules difficultés que j'ai rencontrées, c'était essentiellement de la jalousie, puisque il y a des personnes qui peuvent développer une forme d'envie ou de jalousie en voyant que vous réussissez à faire certaines choses malgré de pauvres conditions de départ ou du moins des conditions de départ pas favorables. Donc là-dessus, ça peut susciter quelques envies. Et sinon, peut-être un petit peu de confusion de la part de collaborateurs masculins qui se sentent pas forcément très à l'aise de vous voir rentrer en compétition avec eux, entre guillemets, dans un univers qui, a priori, est censé être le leur dans les grands esprits. Estelle, tu disais tout à l'heure, pour rigoler, tu me disais, Dipti, tu sais, j'ai l'âge de ta mère.
Merci, ça me rajeunit. Alors, non, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on a une différence d'âge qui est quand même assez importante. Ouais, mais ça se voit pas, hein, franchement. Non, ça se voit pas, je te rassure, ça se voit pas. Et donc, moi, personnellement, tu connais mon background, tu sais que je viens d'une école qui s'appelle Epitech, donc c'est une école d'informatique, on dev toute la journée. Et moi, j'ai 4% de femmes, donc j'ai des promos de 500, et sur ma promo des 500, il y a 8 filles, tu vois. Et du coup, est-ce que ça a été le même cas pour toi au moment où tu as démarré tes études, ou quel était du coup le pourcentage ou la place? Moi, c'est un petit peu différent parce que finalement, j'ai fait aucune étude en informatique, je suis totalement autodidacte. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'être DSI dans une boîte de BTP parapétrolier, donc c'est pas technique, mais c'est exclusivement masculin. J'avais moins de 30 ans à l'époque et j'avais complètement le profil d'une secrétaire et les nouveaux directeurs avaient l'habitude de me demander de leur faire un café. Il s'avère que je suis douée dans beaucoup de choses, mais pas pour faire le café. Et en général, quand ils me disaient que le café était absolument immonde, j'avais l'habitude de leur répondre que c'était peut-être pour ça que j'étais DSI et pas secrétaire. Et en général, j'avais pas d'autres réflexions par la suite. Mélissa, nous on a à peu près la même âge. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis jamais sentie discriminée parce que j'étais une femme dans mes études ou bien dans mes premières expériences professionnelles. Et au contraire, en fait, je pense que ça m'a aidée, ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réel besoin pour les entreprises qui sont dans l'IT d'embaucher des femmes. Et les ressources humaines investissent beaucoup, font beaucoup d'efforts pour attirer des talents féminins dans leurs équipes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a aidée, au contraire. Et pourquoi tu penses que c'est essentiel d'avoir des femmes dans les métiers techniques? Pourquoi? C'est essentiel parce que je pense que l'homme et la femme se complètent dans la vie, mais se complètent aussi au travail. Vous pouvez tweeter cette phrase. Hein. Merci. Donc voilà, je pense qu'au travail aussi, on a besoin de se compléter, de travailler ensemble et que le travail commun sera beaucoup plus productif et beaucoup plus... il reflètera beaucoup mieux la réalité. Edwige, est-ce que tu as eu comme rôle modèle, si je puis dire? Parce que moi, du coup, malheureusement, j'ai pas de rôle modèle. On me pose souvent cette question sur des panels. Du coup, en tant qu'une femme dans la tech, qui t'a inspirée? Moi, je réponds, c'est Bill Gates qui m'a inspirée. On me regarde, on me dit, mais tu sais que c'est un homme? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est... Non, je suis parfaitement d'accord avec toi parce qu'en fait, effectivement, on peut se poser la question du rôle modèle féminin. Et concrètement, quand on regarde les femmes célèbres dans les domaines scientifiques, on s'aperçoit que ça date d'une autre époque. Hein, Marie Curie, toutes ces personnes-là. Moi, concrètement, quand j'étais plus jeune, j'ai pas spécialement réussi à m'identifier à ces personnages féminins qui sont... on avait un fossé générationnel beaucoup trop grand pour que ce soit le cas. Moi, j'ai aussi... Pas aussi grand que moi et Estelle. Non, mais moi aussi, je rejoins ton point de vue sur le fait que moi aussi, en termes de modèle, j'avais plutôt Bill Gates, malgré le fait que ça soit un homme, je vois pas le problème. Et toi, Mélissa? Comme le dit Edwige, c'est compliqué pour les personnes de ma génération d'avoir des modèles féminins dans l'IT. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Et puis, au départ, j'étais pas forcément destinée à ces métiers techniques. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été motivée par mon ambition, par mon intérêt, ma curiosité, et pas par quelqu'un. J'ai pas eu de modèle, j'ai plutôt eu des goals et de l'ambition. Pour revenir peut-être à notre sujet d'intelligence artificielle, je me suis rendu compte en discutant avec une personne qui gère un gros incubateur. Je lui ai dit, combien de femmes dans ton incubateur ont lancé des startups liées à l'intelligence artificielle? Et elle m'a répondu, une femme. Et elle m'a dit, mais attends, je précise, cette femme, elle est à la tête de cette startup, mais c'est pas elle qui développe ces intelligences artificielles. Alors là, ça fait un peu peur, non? Non, je crois pas du tout. Parce que tu n'es pas obligé d'être développeur pour insuffler une idée, une inspiration. Je ne dis pas qu'un développeur est un exécutant, il peut aussi apporter sa pierre à l'édifice. Et en fait, la femme a apporté l'idée première, ça a dû être vraisemblablement complété par le développeur. Et au contraire, ça me semble plutôt sain et dans le bon sens d'une parité qu'on a tendance à rechercher actuellement, en fait. Et toi? Ouais, moi je dirais que je pense que ça va progresser. Enfin, je veux dire, on est justement en train de promouvoir la diversité là à l'heure actuelle. Les choses bougent.
bouge de plus en plus et dans le bon sens. Donc je pense que même si ça peut avoir l'air inquiétant, j'ai un peu de mal à être aussi catégorique qu'Estelle. Je suis un peu sceptique, mais je pense que justement, je suis curieuse de voir l'avenir et je pense que ça va aller dans le bon sens, concrètement. Alors, il y a eu une étude qui est sortie récemment qui disait que 85% des métiers de demain, donc déjà 85% c'est énorme, donc ils n'existent pas aujourd'hui. Bon, on se doute, on se dit, bon, bah, l'intelligence artificielle, le numérique, tous ces facteurs évoluent finalement et puis ça va à une vitesse juste énorme. Et là, on se rend compte, bah, en fait, ces 85% des métiers de demain sont actuellement en train d'être créés, donc liés à l'intelligence artificielle directement ou indirectement. Mais finalement, ces métiers sont en train d'être créés qu'à travers la vision et la construction des hommes, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur, toi, Mélissa? Moi, je garde espoir. C'est vrai qu'on a encore très peu de femmes dans des écoles techniques, mais on commence à en avoir un peu. Il faut continuer à faire ce genre d'initiative pour justement tout simplement faire connaître ces métiers, faire connaître le domaine de l'IT aux femmes et qu'elles puissent créer l'intérêt derrière pour parvenir à ces futurs métiers qui existeront à l'avenir. Et d'après vous, les hommes, parce que moi, comme je disais, je fais beaucoup de panels et j'en ai marre d'entendre la place des femmes, la place des femmes. Elle est où la place des hommes? À côté de celle des femmes. On peut applaudir quand même. Vous pouvez tweeter cette phrase aussi. Ok, et du coup, pour revenir, les hommes, ils ont un rôle clé important à jouer finalement dans cette mixité, ou cette non-mixité plutôt. Et bien sûr, parce que je pense que c'est un combat qui, en définitive, entre guillemets, un combat, mais du moins une démarche qui, en définitive, n'a pas pour objectif de mettre quelqu'un, une catégorie de personnes au-dessus d'une autre. C'est vraiment de dire, attendez, on remet tout le monde au même niveau. On part du principe que chacun a sa place dans le process et dans le développement de l'intelligence artificielle, ou même d'un point de vue égalitaire tout court. Puisque, je veux dire, l'humanité est composée de femmes et d'hommes, donc ça a du sens de fonctionner de cette manière. Pour moi, c'est parfaitement logique. Et toi, Mélissa? Ça me fait penser à quelque chose. Justement, on parlait de ce sujet-là avec des personnes qui travaillent dans des entreprises. Et à force de mener ce combat, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les femmes se retrouvent à dire, parce qu'elles vont globaliser un peu leur discours, à dire si vous embauchez des femmes dans vos équipes, elles seront plus productives. Mais attends, mais ça veut dire que mon équipe actuelle, elle ne l'est pas. Je pense qu'il faut pas penser en se disant qu'en ayant plus de femmes, on sera plus productif, on sera plus ceci, plus cela, mais on sera différent. Et je pense que c'est la différence qui va être enrichissante dans le travail de l'équipe. Bien sûr, la richesse vient de la diversité, ça on le sait. Donc, Et d'après vous, quelles peuvent être les actions à mettre en place, mais des actions concrètes, parce qu'il y en a tellement en ce moment. Et puis finalement, moi je me suis rendu compte que le petit pourcentage que je vous ai donné tout à l'heure de femmes, c'est-à-dire 15% dans les métiers numériques et 5% dans les métiers beaucoup plus techniques, et ce pourcentage est en train de diminuer. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors avec Edwige, on est en train de lancer Inner Cloud, qui va être une association où d'ailleurs dès le bureau on va créer une parité, il y aura des hommes et des femmes. La vocation de cette association, ça va être de favoriser l'accès au cloud pour les femmes, mais en fait par exemple toute femme qui sera, si on a une start-up dont une femme est cofondatrice, donc il peut y avoir des hommes, on aidera aussi ce type de projet. C'est pas uniquement les femmes qu'on va aider, c'est pas uniquement des mentors femmes qui vont aider des femmes. Il y a des hommes qui peuvent aider des femmes. On va réellement gérer sur cette parité parce qu'en fait, on voudrait essayer de trouver une alternative à la discrimination positive qu'on trouve pas forcément la meilleure solution pour aider les femmes. Donc, et on a vraiment, d'ailleurs, si on regarde le panel, il y a quand même plus d'hommes que de femmes devant nous. Et je pense qu'en fait, les hommes sont assez demandeurs pour nous aider aussi. J'allais y revenir sur ce refuser? Point. Oui, génial. Et est-ce que juste, je me permets, Edwige, est-ce que Estelle, vous êtes pour la discrimination positive? Non, clairement non. Alors moi, catégoriquement non. Je n'ai pas envie d'avoir le syndrome de l'imposteur et de me demander si on m'a choisi parce que je suis une femme plus que pour mes compétences techniques. Alors, comment... Alors, je me permets parce que c'est un sujet qui m'est quand même un peu cher. Donc, si vous n'êtes pas pour cette discrimination positive, comment on va faire pour réduire cette inégalité, cet écart qui est quand même énorme?
Déjà, comme dit Estelle, voilà, à notre échelle, on a la possibilité de diffuser certains messages importants. Et même, je dirais que là-dessus, c'est une action que tout le monde peut mener dans son périmètre, dans son entourage, dans son écosystème. Et après, d'un point de vue plus général, je pense qu'il y a quelques petits conseils qui peuvent servir aussi, parce que ne serait-ce que sur le plan éducatif ou auprès de certains modèles diffusés par la société, on peut changer 2-3 petites choses qui peuvent permettre d'améliorer tout ça et qui, par exemple, essayer de stopper les stéréotypes, que ce soit du côté des parents ou du côté des médias, ça serait vraiment une bonne chose. Je pense que ça peut déjà être des éléments clés qui sont déjà enclenchés. Donc intervenir dès le très jeune âge, finalement. Oui, tout à fait. C'est ça, intervenir dès le plus jeune âge, que ce soit à l'école ou à la maison. Je pense que c'est important que dans les écoles, il y ait des initiatives qui soient mises en place pour faire découvrir les métiers du numérique aux filles et aux garçons. Mais aussi à la maison, en tant que parent, il faut faire attention au discours qu'on véhicule, ne pas catégoriser les tâches de la femme et les tâches de l'homme, parce que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la façon de penser de l'enfant. Et donc voilà, toujours être neutre. Si jamais vous êtes dans des métiers de l'IT, leur montrer ce que vous faites, leur en parler, que ce soit une fille ou un garçon, c'est quelque chose qu'une fille pourra faire quand elle sera plus grande. Et également s'investir dans des initiatives. Je sais que, par exemple, chez Microsoft, on a 2 initiatives majeures justement pour promouvoir les métiers du numérique, qui sont Hour of Code, où on va dans des écoles primaires pour montrer aux enfants à travers des ateliers d'1 heure le code via Minecraft, donc le jeu qu'ils connaissent mais plutôt dans un cadre ludique. Et donc là on leur apprend à coder à travers Minecraft, donc ils adorent en général, et les filles autant que les garçons. Et la deuxième chose, c'est l'initiative DigiGirls, donc Microsoft qui accompagne, qui parraine et qui mentor des jeunes filles de lycée justement pour leur faire connaître ces métiers du numérique. Edwige, tu parlais tout à l'heure de discrimination positive, que tu n'étais pas pour cette discrimination positive. Mais finalement, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as subi ce genre de cas ? Alors ça, c'est compliqué. Peut-être, j'avoue, peut-être c'est possible. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de réels moyens de s'en rendre compte. C'est possible. Après, concrètement, je pense avoir tout de même atteint certains objectifs ou certains résultats dans mon parcours qui ont prouvé qu'il y avait quand même une légitimité dans tout simplement le job que j'occupe ou les choses que j'entreprends. Ouais, parce que bon, on obtient notre diplôme, on passe quand même des entretiens pour rentrer dans certaines entreprises. Donc au bout d'un moment, je veux dire, s'il n'y avait que de la discrimination positive de bout en bout, je pense que ça serait juste pas possible de mener une carrière de bout en bout uniquement sur la discrimination positive. Je suis pas sûre que ça soit possible. Ça se verrait surtout. Voilà. Enfin, je pense pas que ça soit... Alors après, peut-être à un moment donné, oui. Mais de mon point de vue, en tout cas, si ça s'est produit, je m'en suis pas rendu compte, ça aura été transparent. Et toi, Estelle, c'est déjà arrivé ? J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Hier, j'ai passé un entretien dans une très grosse société spécialisée dans les nouvelles technologies. Oui, c'est ce que tu nous racontais. Ouais. Et donc, en fait, là, justement, le N+2 m'a garanti que c'était pas le cas. Donc, j'ai clairement... Et comment il t'a dit Non, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il était aussi contre le principe de la discrimination positive. Et je lui ai dit, bon, c'est cool, je suis rassurée. Donc, je pense qu'il m'a plus prise parce que je suis un peu barge dingue et que je suis dans les technos qu'il recherche que parce que je suis une femme, en fait. Et toi, Mélissa, ça fait pas longtemps que tu es sortie de l'école finalement ? Honnêtement, je ne sais pas non plus. C'est peut-être arrivé, mais on s'en rend pas compte parce que je pense qu'on est à un stade, on a une façon de penser qui fait qu'on s'attarde pas là-dessus, on va pas se poser la question, on est sûr de ce qu'on est, on est fier de ce qu'on fait, et du coup on va pas se poser la question de ah mais est-ce que c'est parce que je suis une femme que cette personne a dit ça, ou je sais pas, quelqu'un de mon équipe m'a fait ça plutôt que ça. Donc c'est ça aussi le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent, c'est de se faire confiance et de croire en ses rêves. C'est pas parce que vous êtes une femme qu'on va vous bloquer des portes. Enfin moi personnellement, au contraire, je pense que c'est un atout parce qu'on n'en a pas beaucoup et qu'on en recherche. Et au niveau un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le gender pay gap. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ça ? Estelle, je vois Edwige qui souffle. Ouais, enfin, franchement, j'avoue que dans la boîte de BTP spécialisant dans le parapétrolier, je pense que j'étais clairement sous-payée par rapport
à mon boulot, mais derrière, je m'amusais. En fait, moi, j'avoue que je m'attache... Enfin, l'argent a une importance, je ne vais pas le cacher. Mais moi, j'ai plus besoin d'avoir un intérêt intellectuel dans mon travail qu'un vrai intérêt financier. Donc, forcément, du coup, je porte beaucoup moins attention à ce type de détails. Et toi Ça, c'est comme la discrimination positive, c'est compliqué de le savoir. Après, concrètement... Là, tu t'es jamais dit, à côté de toi, tu n'avais pas un collègue qui te disait « Ah bah j'étais payé autant » et puis là tu t'es dit « Ah mince, pourquoi je ne suis pas payé autant que... » Non? En France, c'est assez difficile. Les gens se parlent rarement de leur salaire, justement quand on est au même level, donc c'est assez compliqué en fait. Oui, alors en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, il y a eu un rapport aussi qui est sorti et Emmanuel Macron a annoncé qu'il y avait en France 9% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. C'est quand même assez important. Donc, ils souhaitent mettre en place d'ici les 3 ans à venir, pas diminuer les salaires des hommes, mais plutôt augmenter ceux des femmes. Qu'est-ce que tu en penses, Mélissa? Est-ce que... je connais pas exactement les chiffres, mais il me semble qu'à l'époque, l'écart était plus grand, donc je suis contente de voir que ça se réduit et que justement les entreprises mettent des plans d'action pour réduire cet écart. Après, l'écart existe, on en est consciente. Et comme je te rejoins sur le fait que c'est pas quelque chose que je regarde en premier quand je travaille, que je recherche en premier, mais tant mieux si l'écart se réduit, c'est très bien. Il faut que, et ça en fait ça va exister, ça va être fait si on a plus de femmes dans des équipes dirigeantes qui justement vont avoir un pouvoir sur ce paramètre-là. Et d'après toi, tu sors de l'école il y a 1 an et demi, 2 ans? 1 an et demi, 2 ans, ouais. C'est ça, exactement. Et est-ce que toi, finalement, il y avait assez de femmes dans ta filière? Quels étaient les pourcentages? Donc moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait une école à cheval entre le management et l'IT pour avoir accès à des rôles en tant que cadre dans des métiers d'IT tels que chef de projet. Donc c'était vraiment c'était une filière assez mixte. Certes, il y avait plus d'hommes que de femmes, mais j'ai jamais ressenti de discrimination parce que c'était pas une école 100% tech aussi, donc c'est peut-être pour ça. Je pense que ton cas est un peu plus représentatif, celui d'Edwige aussi, je pense. Oui, parce que de mon point de vue, alors bon, après j'ai un parcours atypique avec de l'alternance, donc fatalement ça correspond pas forcément au cursus traditionnel. Ceci dit, en BTS, sur une promo de 11, on était 4 filles. En licence pro, sur une promo d'une trentaine, on était 2. Et en bac plus 4, bac plus 5, sur une promo de 33, j'étais la seule. C'est assez marrant parce que tout à l'heure, je te donnais des chiffres, je disais qu'il y a 15% de femmes dans les métiers du numérique. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est quasiment mixte, quasiment. Et puis je disais que les métiers beaucoup plus techniques, donc type Epitech, école beaucoup plus dev, et ben là on arrive à 5%. Donc ça rejoint à peu près la même chose. Mais je suppose que Estelle, toi, t'as pas eu affaire à ce cas, puisque finalement t'as pas fait... Non, moi j'ai fait de la pub, donc il y a beaucoup de filles dans la pub. Mais par contre, en fait, si tu regardes, les publicitaires les plus connus sont des hommes. Donc, où sont passées les filles entre les deux, je ne sais pas. Alors, d'ailleurs, je rebondis sur ta remarque tout à l'heure. Je pense que vous avez assisté à pas mal de conférences au Microsoft Tech Summit. Et la dernière que j'ai assistée, je rentre dans la salle, donc je m'assois à côté de mon collègue et je commence à regarder un peu la salle. Et il y avait 2 femmes, une qui présentait et la deuxième, c'était moi. Donc j'étais contente, hein, finalement. Je me suis dit, j'ai fait un beau parcours, mais du coup, j'étais triste en même temps. Je me disais, mais mince, il y a tellement de choses à faire dans la tech et on a besoin d'une mixité, c'est hyper important. Finalement, on n'a pas cette mixité. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez, finalement, et on va en terminer là avec ce panel, à des femmes et même à des hommes, finalement, qui souhaitent se lancer dans des métiers, parce qu'on a dit que les hommes ont quand même un rôle majeur à jouer dans cette mixité. Il faut que les hommes soient les ambassadeurs de demain pour réduire ces inégalités liées au numérique, finalement. Tout à fait. Et Mélissa l'a dit tout à l'heure, tu as parlé de confiance en soi. Pour moi, c'est clairement le mot-clé. La confiance en soi, c'est clairement la clé pour les femmes. Et en deuxième point, effectivement, que l'initiative soit aussi portée par les hommes. Pas spécialement en termes de revendication, mais en termes de soutien. Qu'il y ait une compréhension de cet aspect, de cette nécessité, et qu'il y ait un réel soutien dans les esprits en fait, et dans les actions masculines. Et toi, Estelle, toi, tu vas nous donner un conseil sage parce ouais, parce que je suis vieille, mais bon.
Non, moi j'aurais tendance à dire aux filles, allez pas vers le web, ça y est, c'est bon, il y a assez de monde du côté du web. Il y a du boulot dans le cloud, vous pouvez être très créatif dans le cloud, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, du machine learning, même au niveau des architectures logicielles qui sont de plus en plus hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, venez discuter avec nous, on peut vous montrer des métiers que vous ne connaissez pas, qui n'existent pas encore, que vous allez créer. Donc si vous voulez être créatif, c'est maintenant. Jouez-le comme ça. Et aux hommes, bah, vous êtes des papas, vous avez des filles, encouragez-les, quoi. Et puis les mamans, encouragez vos filles aussi à faire autre chose que de se trouver un bon mari, parce que finalement, ça suffit pas dans la vie, quoi. Mélissa? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est une des premières choses que je vais conseiller pour une femme qui va débuter dans le domaine de l'IT, mais c'est aussi la curiosité. Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé mes études en gestion d'entreprise, si j'avais pas été curieuse, si je m'étais pas investie pendant mes cours de système d'information, j'aurais, comme le faisaient d'ailleurs la plupart des étudiants qui étaient dans ma promo, je pense que j'aurais pas eu cette curiosité, j'aurais pas eu l'intérêt et du coup l'envie d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce monde derrière ce mot système d'information. Et c'est ma curiosité qui fait que j'ai découvert énormément de métiers, plein de domaines également dans l'IT, parce que l'IT, ça se limite pas qu'au web ou au community management. Enfin, il y a énormément de choses derrière. Donc voilà, la curiosité, la confiance en soi, être fière d'être une femme, mais ne pas s'enfermer dans cette box woman. D'ailleurs, tu es l'exemple parfait puisque tu exerces un des métiers les plus techniques de Microsoft, donc il faut le dire. Et finalement, tu n'avais pas forcément la formation tout de suite entièrement pour, mais tu étais déjà dans le numérique. Donc, bravo. Merci à tous pour votre présence. Et je vois que majoritairement, il y a des hommes. Ça fait hyper plaisir. C'est génial. Merci de nous soutenir et j'espère que vous continuerez à nous soutenir parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci. On reste là si vous avez des questions.